Aujourd'hui, dans Entre deux flèches, on parle 2025, 2026 et 2027. Saison 5, épisode 10, c'est parti! Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. On est fin juin, c'est bientôt les vacances, c'est bientôt l'insouciance. Si vous avez la référence, c'est que vous êtes vieux, je suis désolé pour vous. Vu la météo, j'espère que vous tirez en parcours ou une cible ronde. Moi, je viens de passer le week-end dans un jeu d'arc, au frais. Ça fait du bien. Pour m'accompagner dans cette émission, je ne sais pas pourquoi, mais le soleil a tapé très très fort sur sa tête. Il a sorti l'arc classique. Salut Yann, comment Salut vas-tu? Mathieu, oui ça va. Et non, c'est pas de l'IA et très peu m'ont vu tirer avec un arc classique, c'est vrai. Donc c'était un petit peu mémorable. Mais j'ai Bien. pas trop perdu la main, je me suis presque senti comme un Nico Fouillon au championnat de France, à fond concentré. Je me suis dit, peut-être que je m'y remettrai. Bon, on verra ça l'année prochaine ou la saison prochaine. Hein. C'est pas le thème de ce soir. Il s'arrache les cheveux à chaque montage que je lui envoie et je le remercie énormément de refaire les montages. Je gagne un temps fou là-dessus. Salut Nico. Salut Nicu, comment ça va? T'es Ça tout va. figé en fait. Je sais pas ce que ça rendra à la fin, mais on va faire avec. Et enfin, elle est là, elle arrive à trouver du temps dans son emploi du temps de malade mental, de ministre malade mental, ou je ne sais pas, ou d'emploi du temps de ministre ultra chargé de malade mental. Je ne sais pas quel est le niveau de son emploi du temps, mais j'en en veux pas. Mais elle nous a fait un petit trou dans son emploi du temps pour pouvoir venir à chaque fois. Salut Harmonie. Salut, même moi j'en veux plus de mon emploi du temps, c'est bon. Comment tu vas? Ça va se libérer et puis le beau arrive. Donc c'est bon. Bon, c'est nickel. Allez, c'est parti pour notre petite émission du mois de juin, qui est un peu particulière cette année. On va fêter la fin des 5 saisons, voilà, comme il montre Yann derrière. Plein de choses à papoter, plein de questions. Je vais commencer par une question, là, comme ça. Quelle est, à votre avis, sans regarder et sans chercher, bien sûr, l'émission qui a fait le plus de vues sur YouTube? Moi j'hésite entre deux. Alors tu nous en as déjà parlé, mais J'hésite entre Alicia Baumer Entre deux vidéos ou entre deux flèches? et Radio Carquois. Soit l'une, soit l'autre. Alors, si Tu parles de l'émission de cette saison? Alicia, c'est la saison d'avant. Hein. Ouais. Toutes saisons confondues, hein. Toutes saisons confondues. Hein. Je crois que tu avais parlé de celle d'Alicia. Ouais, je pense celle de Radio Carquois, avec Julien Maigret aussi, le président de la FFTR. Celle avec le président? Ah ouais, pourquoi pas. C'est vrai que comme il venait d'arriver. Moi, je garde mes deux choix. Donc Nico, tu dis que c'est avec notre président actuel de fédération. Ouais. Non, je dirais c'est Radio Carquois. Mais celle avec le président ne doit pas être loin. Ok. Et Harmonie, tu penses quoi? Celle avec Alicia. Pas le droit de dire que c'est Julien parce que c'est ton président, etc. Non, je pense que c'est celle avec Alicia. Bon, tu avais parlé un peu du 3D, donc je pense que c'est celle avec Alicia. C'est celle avec Alicia, et je crois qu'il y a à peine une centaine de vues d'écart avec Radio Carquois. Voilà. C'était le petit point en 5 ans. Il y a quelques émissions qui ont passé les 1000 vues. Donc je tiens à vous remercier. Dites-nous dans les commentaires quelle est l'émission que vous avez préférée. Je vais poser la question en fait à nos chroniqueurs. Quelle est l'émission qui vous a le plus marqué en fait? Harmonie. Je dirais celle avec Tom, l'ancien secrétaire général de la AWA. C'était fou de l'avoir dans notre émission. Surtout vu l'organisation et qu'il était dans une chambre d'hôtel. Mais
Et on avait eu aussi des infos de fou à ce moment-là. Et en plus, on a vu des infos en primeur. C'est ça. Abonnez-vous à Entre deux flèches, vous aurez des infos en primeur. Donc voilà. Et toi, Nico? Il faut toutes fraîches. Je réfléchis. C'est difficile, mais Ouais, ça m'étonne pas. C'est difficile de réfléchir pour Nico. Alors, c'est pas forcément celle qui m'a le plus marqué, mais je me souviens pas de toutes en plus. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé celle avec Damien Letulle et sur son expérience, là, une des dernières de cette saison, et sur sa résilience et sa capacité à être revenu. Et voilà. J'ai bien aimé. Oui, une super rencontre. Clairement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ok. Je suis en train de réfléchir à un truc à côté, mais c'est pas grave. On va parler un petit peu du futur. Pourquoi tu es en train de faire des coucous, Yann? T'as pas demandé? Ah bah, excuse-moi. Salut les gars. Non mais reviens, Yann. Je suis une présidente. Au revoir. Ouais, alors... si la blague que j'ai faite lors de l'intro, les gens sont vieux, ce que tu viens de faire là, c'est encore plus vieux. Donc, c'est pas comme ça qu'on va attirer des jeunes pour nous suivre. Non, et je tiens à m'excuser pour ceux qui n'ont que la bande son. Donc, voilà. Non, moi, alors j'en ai plusieurs préférés. Je veux dire, en dehors de la première, bien sûr, où il y avait tous les administrateurs Facebook On partir à l'arc, parce que ça a été vraiment le lancement d'Entre deux flèches. On a commencé avec cette émission. Celui que j'ai vraiment bien aimé, moi, c'est celle avec Radio Catholique et qui, c'était vraiment très intéressant. Oui. Les filles étaient super cool et elles ont vraiment joué le jeu. Enfin, comme beaucoup comme tous les invités qu'on a reçus, il y a toujours en fait un échange, il y a toujours un franc-parler et c'est ce qui est assez agréable avec nos invités. Donc voilà. Et toi, laquelle as-tu préférée? J'hésite. Ouais, alors c'est vachement radiophonique ce que je suis en train de faire, en train de réfléchir. J'ai beaucoup aimé Tom Dylan parce qu'en fait, il a répondu super rapidement. Il a dit OK super rapidement, il a proposé des dates super rapidement et au dernier moment, il n'a pas pu. On a repoussé et en fait, c'est lui qui nous a proposé des dates en nous disant je suis dispo comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, il nous a parlé comme si on se connaissait depuis toujours et j'ai adoré. Donc voilà. Après, on a l'habitude, moi je commence au bout de 5 ans là, à avoir l'habitude de causer avec des gens. Je sais qu'on a eu des remarques de gens qui nous ont dit oh, vous tutoyez le président de la fédération quand on a reçu Jean-Michel Clairoy. Oui, mais c'était le deal avec Jean-Michel Clairoy et on a refait ça avec Tom et on a refait ça avec Julien. Mais on fait ça avec tous les archers qu'on a reçus, quels qu'ils soient. Hein. C'est ça. Le jour où on recevra, je sais pas qui qu'on peut avoir au-dessus, peut-être Monsieur Easton. Il va falloir bosser l'anglais, les gars, là. Il va falloir bosser l'anglais. Non, mais j'ai une traductrice s'il y a besoin. Mais voilà, il y a toujours eu un tu qui s'est créé et qu'on a toujours imposé. Enfin, c'est quelque chose qu'on impose et c'est notre marque de fabrique. Donc voilà. Mais avoir en anglais, des gens, c'est You, donc c'est bon. avoir Audrey pendant les JO qui est venue débriefer pendant une émission ou deux, c'était trop cool aussi. Alors qu'elle enchaînait en fait les matchs en journée. Non. Et puis des tues en voilà. Donc voilà. Trop de souvenirs en 5 ans, trop d'émissions, trop de voilà. J'étais en train de regarder les statistiques des podcasts. Alors, vous êtes le plus nombreux à nous regarder, vous êtes plus nombreux à nous regarder qu'à nous écouter. Mais en moyenne, on a une 30aine d'écoutes par épisode sur les plateformes de podcast. Donc, merci de nous écouter aussi. C'est super agréable.
Ouais, Alors, c'est une moyenne sur la dernière année, hein, c'est 34. Hein. Il y en a où c'est beaucoup plus, mais j'ai pas forcément les détails sur les statistiques que j'ai. faut dire que ça a changé, hein, parce que par rapport au départ, où on faisait l'émission en direct, il fallait que les gens se connectent en direct pour nous regarder. Hein. C'est ça. Et on avait 10, 11, on est monté à 20 une fois en direct. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire ça. Enfin, j'aimerais faire plus de live, hein, parce que voilà. Mais c'est vachement plus intéressant, je trouve, d'enregistrer et de toucher un maximum de gens qui peuvent pas être là pile au moment parce qu'ils ont autre chose à faire, ou ils ont l'entraînement, ou choses comme ça. L'essence même du podcast. Donc voilà. Je reprends mes notes pour avoir ma suite. On va parler un petit peu de l'avenir. Alors, avant de parler de l'avenir, que ce soit vous qui parliez de l'avenir, j'ai posé la question sur Instagram et sur Facebook si vous aviez des questions à nous poser. J'ai eu quelques questions et quelques remarques. On m'a demandé, alors, une remarque qui m'a beaucoup fait rigoler, on m'a demandé comment allait le chat et le chien de Yann. Donc mon chat va bien. Attends, le mien, je vais te dire tout de suite, voilà, regarde. On a vu le chien d'Yann tout à l'heure, il a l'air d'aller bien. Hein. Voilà, tu regardes, elle est bien, mon toutou. Hein. Voilà. Hop, voilà. Petite question, alors peut-être plus pour Nico, mais je suis même pas sûr que tu puisses répondre. Que pensez-vous, alors c'est Sacha qui pose la question, que pensez-vous du Duo X de chez PSE? Est-ce que tu as des bons retours au travail ou pas du tout? On est sponsor PSE maintenant, ouais. Non. Je sais même pas de quoi il parle. C'est un arc C'est un arc, c'est l'arc compétition haut de gamme cible de GPSE. C'est hyper difficile en fait parce que alors déjà nous en tant que magasin on est les derniers à avoir des retours ou alors des négatifs parce qu'il y a un truc qui va pas. Mais on n'a pas de retour technique. Et puis ensuite c'est extrêmement personnel en fait. Donc, c'est le dernier arc haut de gamme d'une des 2-3 meilleures marques à Capoli. Donc forcément, c'est un arc qui est performant. Après, est-ce qu'il va convenir ou pas convenir, on ne peut pas se positionner. Ça sera qu'un avis personnel et ne tirant absolument pas parti. Moi, je n'ai pas d'avis personnel, malheureusement. Non, mais est-ce que vous en vendez, enfin en gros, est-ce que vous en vendez beaucoup ou choses comme ça, parce que je sais même que tu tires pas Pouli, donc voilà, mais pas plus que des arcs haut de gamme, hein, pas plus que le Concept X de chez Hoyt, pas plus que les Matthews Title qui étaient sortis. Enfin, voilà, ok. Voilà. Désolé, Sacha, c'est constructif, mais... Il n'y a pas de souci. Mais je rêverais qu'on ait le temps de tester du matos, mais alors déjà, je tire pas. Et puis, il faudrait que les marques nous prêtent des trucs, qu'on ait le temps de les tester. Enfin, ça serait notre boulot à plein temps, je dis pas, mais... Et voilà. Encore une fois, tester du matériel, tu auras un ressenti personnel, en fait, sur l'équilibre de l'art, sa réaction. Donc, ça veut rien dire. Ce qui va te plaire à toi ne me plaira pas à moi. Et les avis ne seront pas plus constructifs pour l'un que l'autre. Tu sais très bien que de toute façon, la meilleure poignée au monde, c'est la GMX. Première du nom. Tu veux dire après la Viawis EX? Peut-être, je sais pas. Ça je te dirai quand je l'aurai essayé. Ça marche. Voilà, j'avais 2 autres questions. J'ai Christophe qui me demande si on peut faire un épisode sur le burn-out en tir à l'arc. On verra l'année prochaine. Voilà. Un burn-out en tir à l'arc, c'est quand je suis en burn-out. C'est quand on fait trop de tir à l'arc? Bah, je sais pas ce que c'est. Excusez-moi, mais j'ai pas touché un arc de la saison, donc je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un burn-out de dirigeant, un burn-out de tireur? Ouais, c'est vrai. Ah bah, alors je rebondis sur ce que vient de dire Harmonie. Je pense qu'on va faire un épisode. J'ai rencontré quelqu'un du CDOS, Comité départemental olympique et sportif.
ce week-end. J'ai beaucoup discuté avec lui. Il est possible qu'on fasse une émission l'année prochaine sur les bénévoles et sur comment aider ces bénévoles, comment C'est pour Yann. structurer son club, etc. On en a parlé en fait toute la saison et ce qu'il m'a dit était vachement intéressant et je traîne sur beaucoup de clubs sportifs autres que le tir à l'arc et clairement il y a beaucoup de choses à dire sur le bénévolat. Voilà. Et j'avais une dernière question. C'est une bonne situation, ça, youtubeur d'archerie? Non, clairement non. C'est une bonne ou une mauvaise situation? On n'a pas encore reçu des codes à mettre dans les vidéos en mettant allez, moi 20% sur ça. Non, c'est mort. Ça. C'est juste pas une situation du tout. Voilà, c'est ça. Faut pas faire ça pour le fric. Après, s'il y a des archeries qui veulent nous sponsoriser, on prend. Clairement, j'ai besoin de matos là pour avoir Nous, des on fait meilleures ça juste caméras pour et la des gloire. micros. Mais voilà. Ou éventuellement, je veux bien qu'on nous invite à Nîmes ou un truc comme ça et qu'on fasse une émission à Nîmes. Mais voilà. Mais aujourd'hui, ouais, je lance un appel hein, encore une fois. Oui, on cherche des sponsors et oui, on aimerait bien avoir des archeries qui nous sponsorisent. On ne demande pas des 100 et des 1000, mais On cherche des mécènes et pas des sponsors. Oui, plus. ouais, des mécènes aussi. Faites des dons aussi. Non, mais c'est ça en fait, le mécénat, le quand t'as mécénat, des obligations, le sponsor, t'as des obligations derrière. Et nous, Oui, notre, mais on parlera de l'archerie et Oui. du ouais, point notre de vue. volonté, c'est quand même de rester avant tout indépendant avec une parole libre. Libre, hein. Ah, mais de dire alors, ce qu'on a envie, quoi. s'il y a une archerie qui nous contacte et qui nous dit, bah voilà, je vous donne des sous pour que vous fassiez de la pub pour vous, et qu'on la connaît absolument pas, on dira pas que c'est la meilleure archerie du monde. On la connaît pas. On bosse pas avec eux, donc voilà. On dira juste, cette archerie veut qu'on parle d'eux et veut qu'on fasse de la pub pour eux. Et voilà, je ne mentirai pas sur quelque chose que je connais pas. À aucun moment. Non, mais oui. Ça fait 5 ans qu'on est en train de dire ce qu'on pense de tout et n'importe quoi. C'est Surtout pas de n'importe maintenant. quoi, faut le dire. Surtout notre. Oui, mais c'est pas maintenant que je vais commencer juste pour avoir 200 balles, pour avoir une caméra et un micro, pour avoir un meilleur son ou choses comme ça. Non, il y en est hors de question. Donc voilà. Une lampe pour le bureau d'Yann. Tu me vois pas. Quand on fait les émissions en hiver. Ah oui, en hiver. Ah bah oui, en hiver. On lui achètera une lampe Ikea avec une ampoule. Non, mais j'ai un Projo de 500 watts, ça devrait le faire. T'as pas le juste milieu, Yann? Oh, c'est difficile, ça. Hein. C'est difficile en affaire. Hein. Oui. Mais voilà, si vous avez des archeries dans votre coin, parlez-leur de nous, dites qu'on peut leur faire de la pub, ou si vous avez envie de faire des dons, vous me contactez, je vous envoie mon RIB et voilà. Mais aujourd'hui, c'est mort. Aujourd'hui, clairement, moi j'utilise 2 licences, ça me coûte une petite centaine d'euros pour faire ce que j'ai à faire. Je sais pas si Nico, l'abonnement sur ton logiciel de montage, c'est un abonnement ou si c'est à l'achat. Mais à l'achat. De quoi? À l'achat. Enfin, on s'en fout, mais il y a une participation aussi. Il y a une participation aussi, mais voilà. Non, donc non, c'est pas une situation. C'est pas une situation. Non, heureusement qu'on travaille à côté. C'est ça. Donc voilà. J'ai répondu à toutes les questions qu'on avait reçues. On va passer sur la suite des questions que je vais vous poser. Et pareil, les questions que je pose, je les pose là à mes chroniqueurs qui sont là, etc. Mais répondez dans les commentaires, ça peut toujours servir pour préparer l'année prochaine. Première question, quel est l'invité que vous aimeriez recevoir, l'invité de rêve que vous rêveriez de recevoir l'année prochaine? Je vais commencer par Yann parce que je sais très bien qui il a en tête, mais voilà. Apparemment. C'est mieux que toi, visiblement. Putain, c'est mieux que moi. Non, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est nos petits coupes de médailles olympiques. Bah voilà. Tu vois, je sais. Parce que, bon, elle nous avait dit, oui, on ne sait jamais, Lisa, pourquoi pas après les JO. Donc là, les JO sont passés, les 2 années sont passées, ils ont eu le temps de faire
mots qu'ils avaient à faire, toutes les émissions. Donc, pourquoi pas, on pourrait faire une belle émission avec tous les deux. Avec eux. Si vous nous en pensez. Harmonie, qui rêverais-tu de recevoir? Alors, j'ai vu, il y a le rêve ultime de recevoir une Coréenne, par exemple Ansa. Donc là, c'est impossible parce qu'on ne parle même pas anglais. Alors, je veux bien trouver une traductrice en anglais, mais ne sortez pas des... Enfin, j'ai pas. Mais franchement, recevoir un Coréen, ce serait le top du top. Non, mais en restant dans les Français, j'aimerais bien recevoir Jean-Charles. Mais parce que je suis en local, il est double médaille. Et il a plein de... il a différents domaines, il a le latin, le parcours. Sacha, On pourrait faire plusieurs émissions, parce que sinon, on va faire des émissions de 3 heures, et Nico n'a pas envie de monter l'émission avec Jean-Charles de 3 heures. Je suis pas sûre qu'il parle 3 heures dans un micro. Non, je suis pas sûr non plus. Mais tu sais, il y en a qu'on n'avait pas prévu que ça dure 2 heures, et ça a duré 2 heures. Hein. Donc, voilà. C'est vrai aussi. Nico, qui rêverais-tu d'inviter? Brady. Ah, Ah ouais. Bah, Brady, quoi. Ah ouais. c'est pas, il faut qu'on bosse notre anglais encore. c'est votre Faut qu'on anglais. bosse le décalage horaire. Ouais. Ah, il est en France, Brady. Il vient en France, on en profite, on fait une interview, et puis voilà. Il vient à Nîmes. Il y a un organisateur de Nîmes là qui nous écoute. Contactez-nous, et puis on fait des interviews avec plein de gens à Nîmes. Faut juste que je trouve un traducteur coréen et un traducteur anglais, mais on va trouver quelque chose. Il y a le traducteur de la Fédé pour le coréen. Et ben voilà. On va appeler Julien, on va lui dire tu nous prêtes ton traducteur coréen là pour l'émission, et puis voilà. Je suis pas sûre que les Coréens viennent à Nîmes. Bah, ils sont venus, il y a des années où ils viennent, donc je vois pas pourquoi ils viendraient pas. Suffit d'y aller une année où ils viennent. Hein. Donc voilà. Avant que vous me posiez la question, j'ai pas d'idée en fait de qui. Oh, tu triches, toi. Peut-être Sébastien Flûte en fait. Mais en fait, ouais, c'est soit Sébastien Flûte, soit Brady. Mais voilà. Ok. Intéressant. Voilà. Ça. La question suivante, elle me fait beaucoup marrer. Sans limite de budget, sans limite de temps ou quoi que ce soit, quelle est l'émission que vous rêveriez de faire? Nicolas. Faire une interview des 2 finalistes des Jeux Olympiques sur la ligne de tir. Juste avant leur match. À Los Angeles. T'as intérêt de courir vite. Aussi. Juste avant, je sais pas si c'est jouable. Après, ouais, je pense que c'est jouable, mais... Il y en a un des deux qui n'aura pas envie d'être interviewé, je pense. Après, oui. Mais ok. Harmonie. Je sens qu'Harmonie, elle a... Non, mais alors, on s'est tous aperçus déjà dans notre vie, chacun. Moi, je vous ai tous aperçus chacun dans ma vie. Mais on n'a pas fait d'émission encore les 4 au même endroit. Quand même. Écoute, moi, j'ai rien à ajouter. Avec moi, on s'est déjà vu, Mathieu, j'ai déjà vu Nico, j'ai déjà vu Harmonie, on a vu Steph un plan, j'ai vu Hervé aussi, qui est intervenu plusieurs fois. Mais c'est vrai que tous ensemble, jamais. Une émission apéro, c'est quoi? Non mais clairement, venez à Lyon, quoi. On s'organise une émission et vous venez à Lyon. Voilà. Par exemple, les autres, ils sont juste à côté de moi. Moi, j'en ai pour 8 heures de train. Non. T'en as pour 4h30. Ouais, avec le TGV, sans compter le métro. Hein. Non, mais je te récupère à la gare, mon grand. Non, ça va, là. Bon, ça se discute. Non, mais sinon, une émission à Nîmes, ouais, ça serait cool.
Peut-être qu'à Lausanne, c'est faisable. Bah écoute, Allô Nico s'inscrit en tant que tireur. Nico s'inscrit en tant que tireur. Non, mais moi, j'y vais en tant que bénévole. Hein. Nous, à Harmonie, on y va en tant que touriste. Et puis comme ça, un peu tout. Je peux pas aller tirer dans un open. Hein. Non, mais il faut qu'on trouve une compète où on puisse se poser sur la compète et qu'on puisse organiser ça. Mais clairement, aujourd'hui, avec le matos que j'ai, c'est jouable facilement. Ah, c'est au championnat de France, là, à Paris, on a réussi à être 4 au même endroit, avec Harmonie, Pierre et Didier, C'est vrai. cet hiver. On a fait fort. C'est où le championnat de France salle cette année? À Isère. Aucune idée. Ah À ouais? Isère? Les adultes, ouais. Il y a moyen de s'organiser ça? Je sais pas encore. Pas encore confirmé, si. Non, mais on va s'organiser ça. Voilà. Bon, alors ceux qui nous écoutent là, ou qui nous regardent, clairement, oui, ça ressemble à ça les réunions qu'on fait en dehors. Yann, quelle est l'émission que tu rêverais de faire? Bah écoute, je dis celle-là, là, entre autres, là, celle-là, on pourrait être tous ensemble, pouvoir discuter autour d'un buffet apéro ou autre. Autrement, moi, j'aimerais bien avoir un médaillé olympique français et paralympique français dans la même salle et pouvoir faire une émission. Un médaillé olympique et un médaillé paralympique au même endroit. Ouais. Ça serait une super, Bah, une super émission. On aurait deux expériences totalement différentes. Hein. Donc, ouais, pourquoi pas, si on pouvait faire ça un jour, ce serait bien. À réfléchir. Je suis en train de cogiter. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, ça se voit pas. Mais je suis en train de réfléchir derrière. Mais ça doit être possible. Ça doit être, comme diraient certains, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. J'ai pas la ref, là. Je suis désolée, je les avais les deux autres, mais celle-là, non. Ah, Celle-là, tu l'as pas. c'est le jeu de la vie. Et Chevalier et Las Palais. Voilà, Ah, va nous traiter de vieux, déconne pas. T'es trop jeune, Harmonie. Question suivante. Pour vous, comment sera la saison 2026-2027 sportivement, mais aussi au niveau entre deux flèches? Dis-moi. Comment sera la saison 2026-2027, aussi bien niveau sportif qu'au niveau entre deux flèches? Allez, Yann. Annonce-nous que tu te mets au classique et que tu fais une émission sur le classique. L'entraînement du classique. Le classique, en fin de compte, c'était l'arc de ma fille qui voulait absolument revenir à ses premiers amours en apprenant un petit peu, là, parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de compètes, elle a fait beaucoup de classiques, elle me dit, elle ne peut pas gérer. On vient retirer Margot, vas-y, fais-toi plaisir, prends mon arc. Et donc, je dis, il y a ton arc, j'ai un peu plus grande que la sienne, mais je dis, ça passe. Donc, j'ai essayé. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est pas mal. J'étais quelqu'un de se mettre. Mais vraiment aimé le classique sur le musée, faire des concours amicaux pour dépanner ou des choses, pourquoi pas, mais rester, moi, je pense que je vais faire comme d'habitude, beurre flow. Hein, je vais peut-être faire un peu plus de beurre flow l'année prochaine, vu qu'en fait, après, tout ce qui est stratégie, difficile parce que ça prend pas mal de temps déjà. Entre ça et la famille, c'est compliqué. Mais ouais, ça va être une équipe compliquée. Là, vous pouvez monter une équipe de campagne, ça serait bien pour faire quelques découvertes intéressantes. Donc ça, c'est pour l'instant. D'ailleurs, j'ai Parle un peu plus dans le micro, Yann. les bénévoles vont
vont m'entendre encore un petit peu plus parce que j'ai signé pour au moins un an encore ma nouvelle licence dans le même club. Et pour l'émission, j'espère qu'on va continuer comme on a fait cette année ou l'année d'avant. Si on peut se voir, Matt, préparer un peu, balancer nos idées autour d'une bière qu'on a l'habitude de faire au moins une fois par an. C'est pas agréable. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des invités, des idées d'émissions. Des idées, après, on peut en avoir, mais sans inviter, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, on va voir des solutions dans les commentaires. Ils peuvent nous dire, ils hésitent, parce qu'on en croise quelques-uns. Ah, c'est bien vos émissions, mais ce que je leur dis aussi, c'est bien, mais des fois, on galère à trouver des invités. Donc, si vous avez des idées, il ne faut pas hésiter. Donc, voilà. Je suis transparent avec vous, hein, vous le savez tous les trois, mais ceux qui nous écoutent, on a beaucoup de gens avec qui on commence à discuter, qui nous disent « Ah oui, on voudrait bien, etc. » On échange au téléphone, on fixe une date, ou « Ah, le sujet, il est trop bien », et puis ça disparaît, en fait. On n'a plus aucune nouvelle, on relance. De temps en temps, on nous lâche même un vu, mais ça va pas plus loin, quoi. Donc voilà. Mais voilà, je vous expliquerai après un petit peu mes idées. Enfin non, attends, j'ai la main, donc je vais continuer pendant que Nico répare je sais pas quoi. Mais je pense qu'il y aura moins d'invités la saison prochaine parce que, comme je le dis de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des invités. Donc voilà. Et niveau sportif, j'expliquerai tout à l'heure. Mais voilà. Bah, c'est le moment d'expliquer. Bah oui, vas-y. J'ai eu des grandes discussions sur l'arbitrage. Au moment où vous voyez l'émission, au moment où on enregistre l'émission, j'ai pas pris à 100% ma décision. Je vais revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois. Je suis arbitre pour comment dire, pour faire respecter le règlement, pas pour sauver des vies. Je me sens pas du tout capable de sauver des vies et d'intervenir sur des gens. C'est pas une question de formation ou quoi que ce soit. Donc je pense que je ne re-signerai pas en tant qu'arbitre l'année prochaine, la saison prochaine. Mais donc j'aurai plus de licence et puis vu l'état de mon bras, je pense que je tirerai plus avant un bon moment. Donc voilà. Mais tout ça pour dire, je ne sais plus quoi. Mais tout ça pour dire que oui, si je suis plus arbitre, j'ai plus de licence. Et vu que je tire pas, je vois pas pourquoi je signerais dans un club ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc on verra niveau sportif ce que ça donne, mais ça me laissera peut-être un peu plus de temps aussi pour... Une année de repos. C'est ça, mais exactement, ça sera pas la première, ça sera peut-être pas la dernière, mais voilà. Mais j'en ai besoin. Harmonie vous dira que ça se voit, que j'ai besoin de... Alors c'est pareil, c'est radiophonique ce que je viens de faire comme geste, hein, je montre mes cernes. Mais voilà, ma vie professionnelle me prend énormément de temps. Entre deux flèches m'en prend beaucoup moins depuis que Nico fait les montages. Donc encore merci Nico. Ouais, voilà. une révérence aussi hyper radiophonique encore une fois. Et on comprend pas après pourquoi on a que 30 vues sur les podcasts, quoi. On t'écoute. On a une moyenne de 34 vues, mais voilà. Donc voilà, C'est des vues sportivement, voilà. Oui Nico, vas-y. Non, je disais c'était des vues auditives, du coup, sur les podcasts. C'est ça, exactement. Nico, comment tu vois la saison 2026-2027? Oula, rude projection. Alors, au moins aussi bien que cette année. Tac. Tu nous rappelles ton classement actuel? Hyper radiophonique. Je suis 3e de ma catégorie, je suis très content. Et niveau art classique, tu es? Ah, je suis top 50.
C'est pas la classe, ça? On a un mec dans l'émission, un chroniqueur dans l'émission, qui est dans le top 50. Voilà, Et je top fais pas de 3 chanson. Hein. SD classique homme. C'est Ah la oui, plus grosse catégorie. C'est ça. C'est la plus grosse catégorie. Non, donc bah, au moins aussi bien que l'année prochaine, que cette année, j'espère, en termes de résultats. Après, la saison n'est pas finie, donc on verra. Mais bah, ça va être bien. On va faire en sorte que ce soit bien. C'est ma passion. C'est ma passion depuis quelques années déjà. On en a parlé sur une émission. Je ne vais pas l'arrêter comme ça. Donc, je ne sais pas ce que je serai, où je serai l'année prochaine, mais sur un pas de tir, de toute façon. Ok. Et niveau entre deux flèches, des Entre idées, deux des flèches, envies Alors, moins de bugs d'enregistrement. Ça, j'aimerais bien. Non, sinon, autant de discussions et de rigolades qu'on a fait cette année, quoi. C'était cool. Ça marche. Harmonie. Mon tour. Alors, moi, pour Entre deux flèches, mes émissions préférées, c'est quand il y a des invités. Donc, je vais pas qu'il y ait des invités. M'en veux pas, Harmonie, mais c'est toi qui as carnet d'adresse le plus rempli à l'heure actuelle. Hein. Moi, le mien, je pense que je l'ai épuisé jusqu'au bout. Hein. Donc, il y a peut-être. J'avais fait une liste à Mathieu au mois de mai. Il y a peut-être des gens que je vais contacter pour des émissions. Voilà. Donc, si vous avez des petits messages de moi, n'hésitez pas à me répondre. Pour revenir par rapport à ce que dit Harmonie, les invités, ça nous plaît énormément à faire. Ça plaît pas mal en fonction de l'invité et du sujet, forcément. Hein, quand on parle de tir à l'arc à cheval, ça plaît un peu moins que quand on reçoit des archers olympiques. Même si c'est pas les archers olympiques qui font le plus de vues, je tiens à vous le rappeler quand même. C'est une archère 3D qui fait le plus de vues. Voilà, mais dans les émissions qui ont énormément bien fonctionné en fait cette saison, il y a l'émission sur le 3D et l'émission sur le tir en salle. Donc je pense qu'on va en faire d'autres sur ce style-là aussi qui vous plaisent énormément. Voilà. Et sinon, ma saison. Alors, mon prochain défi de l'année, là, c'est mon déménagement dans ma nouvelle maison. Du coup, j'aurai un autre bureau pour faire les enregistrements. C'est super. J'aurai toujours ça, par contre. Oui, mais. Moi, j'arrive à arriver chez moi. Il y a un cadavre derrière la porte, en fait. On a l'impression, on a peur, ça fait un peu comme les films d'horreur. C'est ça. Là aussi, Non, mais... c'est très visuel ce que je viens de faire. Hein, On fait une émission très visuelle. Si vous nous écoutez en podcast, reprenez l'émission sur YouTube, on est désolé. Voilà, je suis en train de pleurer de rire, mais... Mais du coup, non, en fait, j'aimerais bien passer mon option campagne parce que j'ai que le nature 3D en arbitre. Autant avoir les 3 parcours. Et j'aimerais bien aussi faire et j'ai pas encore fait, c'est le 3D, mais c'est un parcours permanent qui est vers chez mes parents. Vers Verdol, dans le Jura, à Offlange. Et je l'ai toujours pas fait, ça fait 2 ans qu'ils sont en place. J'ai un peu honte, parce que je connais bien les Et voilà. Résolution 2026 de Harmonie, alléger son emploi du temps pour pouvoir tirer un peu plus. Oula, ce serait trop d'allègement, ça. Non, je vais peut-être faire un 3D cet été, au mois de juillet. Incroyable. Incroyable. Incredible. Ça marche. Là si aussi, vous posez Harmonie sur le 3D cet été, prenez une photo, ça n'arrivera pas plus tôt. Hein. La dernière fois, donc c'était pareil, c'était la 3D l'année dernière. Ils m'ont vu descendre avec un arc et des flèches au lieu de ma tenue d'arbitre. Et ils m'ont dit, tu as des flèches. C'est miraculeux. J'ai dit à ma camarade que elle, c'était son premier 3D. Je l'emmenais et tout. Et je lui dis, de toute façon, ils vont tous se moquer de moi. Parce que j'ai un arc et des flèches. Et ça n'a pas plu.
Donc, Si c'est vous me bon. voyez sur un, si vous me voyez sur un pas de tir avec un arc et des flèches, vous moquez pas. C'est pas les miens. Si vous le voyez sur un pas de tir avec un arc et des flèches, courez, c'est qu'il est en train de se défendre juste. Arrêtez les produits. Non, de façon générale, si vous nous voyez sur un pas de tir ou à côté, n'hésitez pas à venir nous voir et à venir nous parler. Bon, ça, si on est en train de... Vous venez entre deux flèches, quoi. Oui, voilà. Mais on a toujours un petit mot gentil Mais des gens qui n'hésitez pas à venir nous parler, c'est très très cool. C'est super agréable. Enfin, moi, je passe pas forcément beaucoup de temps sur les pas de tir, mais quand je suis sur les pas de tir, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient me voir, il me fait mais c'est vous qui faites l'émission? Oui, c'est moi. C'est bien, merci beaucoup. Et en général, je sais pas quoi répondre de plus parce que j'ai pas l'habitude. C'est ça. C'est toujours les réponses qui sont un peu difficiles. Bah, en fait, on fait pas ça pour la gloire ou quoi que ce soit, on fait ça pour le partage. Vous avez bien compris qu'on fait pas ça pour l'argent non plus. Déjà Donc, que moi, j'ai du mal à m'écouter dans une télé. C'est un truc à me voir, à m'écouter. Je ne réécoute jamais les émissions. Alors, je suis toujours surprise qu'il y ait des gens qui m'écoutent. donc voilà. Nico, il les monte et il les fait, il les monte et en plus il les écoute et il m'envoie des messages. Il me fait, je crois que l'émission, je la connais par cœur. Et je peux le prouver. Il y a des émissions, je suis bien obligé de repasser 3 ou 4 fois des fois sur des passages. Mais ça va, comme globalement je trouve que c'est intéressant. Ça va. Ça va. Il y a le cadavre qui vient de passer derrière la Il est vivant. Il est vivant. Fais gaffe, il a un couteau derrière toi. J'avais la dernière question pour clôturer cette émission, un petit peu bilan, etc. C'est la carte blanche. Comme on fait à chaque fois, est-ce que vous avez une carte blanche ou quelque chose dont vous vouliez parler un petit peu Je vais commencer parce que vous avez pas l'air de vous. J'ai pas commencé encore dans les trucs. La carte blanche, vous savez que je suis fan de comics, Batman. Enfin, je suis plus. Alors, les films, je suis plus Marvel. Les bandes dessinées, comics, je suis plus côté DC. Il y a une collection qui est arrivée chez Urban Comics. Urban, si vous voulez faire un partenariat, je suis preneur. Vous allez voir, c'est lié au tir à l'arc. Hein. Ils ont fait une série qui s'appelle Absolute. Donc, il y a eu Absolute Superman, Batman, Wonder Woman, Martian Manhunter et je ne sais plus lequel, le dernier. Et Green Lantern, voilà. Pour votre information, pour ceux qui connaissent la série Arrow, ils vont faire un Absolute Arrow. Donc, le principe de la série Absolute, c'est qu'on explose tout ce qu'on connaît en fait du personnage. Donc Batman n'est plus orphelin, n'est pas multimillionnaire, Superman n'atterrit pas sur Terre, bébé chez les Kent, Wonder Woman elle est élevée en enfer et pas sur l'île des Amazones. Enfin voilà, tout est vraiment déstructuré. Donc en fait, on va avoir une nouvelle origin story de Green Arrow. Donc voilà, je n'ai pas de date encore de sortie. Ça a commencé à sortir aux États-Unis. Il est possible que ça sorte avant la prochaine émission, donc je vous en parle maintenant. Et puis si vous faites un tour aux États-Unis ou en Angleterre, vous pouvez avoir la VO en primeur. Voilà. C'était ma petite carte blanche qui est liée au tir à l'arc. Ça peut être sympa comme série, ça peut être sympa. Hein. Mais je te dirai, j'en parlerai quand ça sortira, Yann. Je te dirai. Et c'est en série ou c'est en livre? C'est un livre, je vais prendre des bouquins qui sont à peu près de cette épaisseur-là. Ça fait 150-200 pages en fonction des tomes. Ça se lit super bien et c'est pour un public adulte parce que c'est un peu violent. Batman et Superman sont un peu violents. Donc voilà, j'ai envie de dire plus de 16 ans et plus. Mais Green Arrow, en plus, ça va être un peu orienté horreur. Donc, Mais il est déjà
l'histoire de base, elle est déjà pour adultes. C'est ça. Mais je ne connais pas du tout l'histoire. Ça a été annoncé il y a peu que ça allait sortir. Enfin, que c'était sorti aux États-Unis et en Angleterre. Si pendant les vacances, vous passez dans un comic shop, allez faire un tour pour faire des captures d'écran et vous me les envoyez. Voilà. Mais ne me spoilez pas la fin, par contre, s'il vous plaît. Non, ça, c'est pas cool. J'allais aux États-Unis. Oui, ben, faut passer. On va pas faire politique. Faut passer déjà la frontière. Même C'est avec un mort. visa, il y en a qui passent pas la frontière. Est-ce qu'il y a sur les réseaux, moi, c'est mort. Je vais pas aux États-Unis. Voilà. Harmonie, est-ce que tu as une carte blanche? Oui. Je voulais on parlait d'argent pour l'émission. Il y a aussi le tireur qui cherche de l'argent. De toute façon, vous pouvez aider toutes les associations. Ils seront toujours d'accord pour prendre un nom. Mais la Fédération française a lancé, la FFTA a lancé sa fondation qui s'appelle Vis-à-vis. Et elle met en relief 4 sujets pour la fondation. Et donc, il y a le patrimoine, tout ce qui est jeux d'art, tout ce qui est paratravail et l'inclusion, tout ce qui est les jeunes et l'activité. Et le dernier point, c'est la performance, donc c'est le minimum. Et si on fait une émission YouTube sur les femmes dans les jeux d'arc, est-ce qu'on peut avoir des subventions? Non, Les jeunes femmes dans les jeux d'arc. Oui, voilà, exactement. Les jeunes femmes en situation de handicap dans les jeux d'arc. Oh là là. Je peux trouver. Me mettez pas au défi, mais si c'est pour avoir des micros et des caméras, je fais. à mon mère, il doit rien avoir. Ah, c'est même pas il doit, c'est ya. Donc, Non, en fait, c'était pour rebondir sur. Tu m'y as fait penser quand tu as dit Sébastien Flute, c'est lui le président de la fondation. et ben Sébastien, si tu veux venir nous en parler, rendez-vous dans un jeu d'arc. Voilà. Franchement, si on fait une émission dans un jeu d'arc avec Sébastien Flute, c'est trop la classe. Ça peut être sympa. Ok, Ça demande Harmonie. un peu Donc, plus de moyens quand même. De quoi? Une émission dans un jeu d'arc. on demande gentiment, ça devrait se faire, non? À mon On mère. parlait des moyens techniques juste. Une clique 5G. Non, ça se fait en local, t'as un ordinateur... Vidéo, prise de son. Faites déplacer une équipe de TF1, c'est bon. Mhm. Ouais, non, mais on peut s'en occuper. On peut trouver une solution. J'ai des solutions à tout. Voilà. Nico. C'était difficile. Je sais pas trop là. J'ai plein de trucs qui viennent et je sais pas trop quoi choisir. Donne la première et puis on donnera la parole à Yann et tu donneras la deuxième après. Non, j'en prends qu'une. Ce qui sera une carte un petit peu foncée. Je suis désolé pour terminer. Et il y a un peu de reconnaissance envers vos bénévoles. Ça serait cool. C'est la carte de Yann. Voilà. Je plousoie énormément. Mais je sais que tout le monde plousoie et tout le monde est d'accord parce qu'on est tous bénévoles. Mais voilà, et puis essayer de prendre un petit peu de distance sur les désaccords, les choses comme ça, et juste essayer de respecter un petit peu les bénévoles qui s'investissent et qui font vivre vos associations. Parce que s'ils ne sont pas là, pendant que vous êtes sur votre canapé, votre association, elle n'existe pas. Donc voilà. Entièrement d'accord. Voilà. Ça marche. Un pétage d'ambiance. Non, mais non. Moi aussi, t'as vu, c'est visuel. C'est radiophonique, Yann, encore ça. Mais c'est un mec radiophonique, Yann. De toute façon, Yann, il a un physique de mec à faire de la radio.
Ouais, c'est clair. Je suis un peu comme Koé, moi. C'est moi qui suis proche de la C'est radio, méchant. avec plus de cheveux. Alors, on est méchant pour information. Il y a quelqu'un qui m'a dit, alors il m'a pas vu, hein, mais j'ai appelé pour un jeu sur une radio et le mec il m'a dit, vous savez, vous avez une voix à faire de la radio. Oh. Et j'ai fait, Est-ce que ok, t'avais fait il connaît pas mon différemment? physique donc je vais pas mal le prendre. Mais au début je l'ai mal pris quand même. Tu m'étonnes. Vous avez plus une tête de radio qu'une tête de télé, vous. Ah, d'accord. Mais le mec il m'a pas vu, il m'a eu au téléphone, il m'a dit vous avez une voix à passer à la radio. Mais c'est vrai Il que est les passé? voix, ça passe Tu bien. l'as fait le jeu? Oui, je l'ai fait et j'ai gagné un téléphone portable. J'ai Oh. offert à ma maman parce que ma maman n'avait pas de téléphone. Il est trop mignon. Oh, mon Donc fils. voilà. Alors je vous parle d'une époque où Nico n'avait pas son permis quand même. Hein, donc c'était pas hier. Ah oui. Ah oui, oui. Oh la vache. C'était même pas la semaine dernière. Ça perd les popettes, ça remonte. Alors, je suis quand même très fier, parce qu'on parle de ma maman là. Ma maman a fait une formation sur l'intelligence artificielle et elle a fait des prompts. Ok. Voilà. Oui, bah, il y en a d'autres Je qui n'y font suis des pas encore proutes. passé, alors Il t'imagines? y en a Alors, qui parlez font des proutes. Alors, ta mère fait des proutes. C'est son truc, c'est ça que je veux te dire. Me demande pas de faire des proutes. Si tu veux que je revienne boire des bières, va falloir que tu sois gentil avec ma maman, parce que c'est elle qui m'héberge quand je viens de voir. Bah, elle est très gentille, ta maman. Je m'en suis toujours douté. Ben voilà. C'est dommage que ça saute une génération, quoi. Là, on fait ce qu'on peut. Plaf. Bon, Yann, ta carte blanche. Allez. Ouais, alors, moi, ma carte blanche, elle est un peu spéciale. J'ai pris quelques notes parce que c'est des choses un peu différentes de d'habitude. Parle dans le micro. Oui, pardon. Ce week-end à Paris, il y avait mes copains. Mes copains de femmes. Donc, Eric Ishii qui était à Paris pour un tournoi de sumo. Donc, j'y suis allé. J'adore ce sport. C'est encore la taille, pas loin. Et il y a pas mal de traditions. Sont bien, les combats sont bien. Et à la fin de chaque journée de tournoi, il y a une cérémonie de l'art. Donc, c'est ce que je voulais absolument dire. Alors, la cérémonie de l'art, ils appellent ça, alors je ne connais pas par cœur, j'ai mes notes. Ça s'appelle Unitori Shiki, durant laquelle un lutteur division, la division Yamashita, c'est la 3e division. C'est quand même des pros, mais c'est des. Si on compare au football, des semi-pros. Qui exécute une force sexuelle avec un arc. Donc, c'est une tradition qui remonte à l'époque où les archers démontraient leur vaillance et habileté devant le champion après la combat. Donc, j'y tiens, un sport aussi traditionnel que celui-là, quand même, un sport de combat. On a la notion d'archerie. Donc, pour ceux qui veulent, juste sur YouTube, cérémonie de l'art, voir comment, la plupart du temps, c'est un nom demandé. Voir comment c'est possible, 150 kg, 50 kg minimum, manie un arc comme ils peuvent le faire, ce qui est assez impressionnant. Donc, moi, j'ai bien adoré toute cette cérémonie de l'arc. Voilà. Ok, merci Yann. Un sport différent. La cérémonie de l'image de la femme. Mais je t'ai envoyé. Oui, t'as vu les photos que je t'ai envoyées dessus. Tu vois, je sais même. J'ai même pensé à t'envoyer des photos. Ils en ont parlé. Oui. Je vais reprendre la parole sur le. Je viens de penser à un truc. C'est pendant que Nico parlait que j'ai pensé à un truc. Les flèches légendaires, on a fermé le site internet parce que ça coûtait de l'argent pour rien. Et du coup, j'avais plus mes distances en campagne. Voilà, c'est ça. Donc les ressources, elles sont accessibles sur le Facebook des flèches légendaires, parce que je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Donc voilà. Partagez. Je sais que ça a été utilisé par Harmonie, ça a été utilisé par Aurore, que vous avez vu là dernièrement dans le stage 3D, qui a fait un stage 3D pour faire découvrir le 3D. Moi aussi, j'utilise. Donc voilà. Si vous avez des ressources qui vous manquent ou autres, je mettrai les feuilles de marque de Beursault aussi en ligne d'ici peu. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je vais mettre au fur et à mesure un petit peu. Et n'hésitez pas à le partager parce que je sais que ça vit.
et ça fait plaisir de voir que ça vit et que ça continue à vivre. Donc voilà, un petit peu. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Non. J'allais dire vivement l'année prochaine pour Bah repartir oui. de l'épisode, parce qu'on a quand même passé 50 émissions, parce que là on est sur la 50e, de 10 par an, 5e saison, donc voilà, on a fait du beau progrès, on a investi. Merci quand même à toi Mathieu, d'avoir lancé ça il y a 5 ans. C'est vrai que j'y croyais un peu au projet, mais pas rendu aujourd'hui. Donc merci à toi, merci à tous les chroniqueurs qui sont passés. Bon, merci à nous 4, parce que souvent on est quand même les plus nombreux, souvent là dès que Mathieu a besoin. Merci à tous nos invités. Et quand je vois les progrès par rapport à la première émission qu'on a faite, qui durait un peu plus de 3h30, où c'était un petit peu du grand n'importe quoi, je vois qu'on a super bien bossé. Surtout Et, ouais, surtout. Donc merci à vous tous. Merci à toi. Merci Tu voulais dire quelque chose, Harmonie? Oui, je voulais rajouter que on vit aussi grâce aux auditeurs. Et, spectateurs, je crois qu'on n'en a pas beaucoup, même. Heureusement pour eux. Non, mais je voulais... oui, donnez-nous des idées, en fait. Enfin, c'est aussi votre émission, et du coup, si vous avez des idées, on est là pour les écouter. J'aimerais bien faire parler un petit peu des petits concours qu'il y a à droite à gauche et pas forcément parler que de grands concours ou choses comme ça, mais c'est compliqué de trouver des choses. Mais le tir à l'arc est tellement riche que Tir à l'arc Magazine existe depuis 70 numéros maintenant. Il continue d'exister. Et il revient. Le 71 qui est en... Il y a les cartons qui sont prêts. Voilà. On essaiera de refaire un partenariat avec c'était cool. Avec le nouveau gérant. Oui. Mais là, il se met en place pour l'instant, donc On n'a pas encore sollicité. voilà. Mais on va en parler avec lui. Donc voilà. Mais on a plein de projets, on a plein d'idées. Mais n'hésitez pas à mettre des projets ou des idées que vous voulez dans les commentaires. On les lit tous et j'y réponds et je partage quand c'est pas pour moi. Voilà. Et puis quand vous nous croisez sur les pas de tir, vous venez nous dire merci, etc. Vous venez nous dire bonjour, même pas merci. Venez nous voir. Ouais, c'est ça. Alors, offrez-nous des fleurs et des trucs. Vraiment, ça serait cool, quoi. Non, parlez-en aux autres, en fait. Mais oui, surtout parlez-en aux autres, bien sûr. J'ai pensé à Nico cet après-midi, si on arrivait à faire un partenariat avec M&M's aussi. Avec M&M's, je prends. Grave. Voilà. Et pas moi aussi. On peut faire des M&M's avec entre deux flèches écrit dessus. C'est vrai. C'est ça. Ce sera des Smarties, pas vraiment des... oui, des Smarties. Il n'y aura pas de cacahuètes dedans. Ce sera des M&M's, mais sans cacahuètes. Oui, mais c'est pour que tout le monde puisse en manger, que les gens qui sont allergiques à la cacahuète puissent en manger aussi. Sachant que vous pouvez regarder, que vous soyez allergique à la cacahuète ou pas, vous pouvez regarder entre deux flèches, même si c'est allergique au gluten aussi, vous pouvez regarder, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y en a une qui n'est toujours pas couchée, Harmonie. Non, oui, oui, elle attendra. Ça va à l'école demain? Bien sûr. Tu lui donneras le sujet du bac qui est sorti de philo aujourd'hui. Le bonheur voilà. Peut-il exister? Non, c'est bien. Peut-on être heureux si les autres ne le sont pas? Ou quelque chose comme ça. Vous avez 4 heures. Exactement. Harmonie, merci beaucoup. Merci à vous, surtout qui faites tout le truc technique que je ne serais pas capable de faire. T'inquiète, on gère pas, absolument pas. On fait ce qu'on peut. Nico, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour répondre à Harmonie, c'est parce qu'on est tous là que l'émission existe et pas juste un ou juste deux. Oui. Donc on apporte notre pierre à l'édifice comme on peut, comme on veut. Et c'est toujours très très cool de se retrouver. Hâte d'être l'année prochaine encore. C'est ça. Yann, merci beaucoup. Avec plaisir. À vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, merci beaucoup à vous.
On se retrouve l'année prochaine pour parler tir à l'arc entre deux flèches. L'année prochaine, c'est en septembre. Hein, c'est pas... Oui, oui, oui. oui. La saison prochaine. Putain, t'as niqué toute sa conclusion, quoi. Tu veux que je la refasse? Allez, refais-la. Mais je laisserai les deux quand même. Hein. J'ai dit quoi avant? Je sais plus. L'année prochaine. Et vous qui nous... Je vais pas réussir à me concentrer, c'est une catastrophe. Si vous nous avez regardé jusque-là déjà, oulala. Mettez catastrophe en commentaire si vous êtes rendu là. Qu'est-ce que je disais comme bêtise? Ah oui. Et à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, merci beaucoup d'être là. Et je vous dis à la saison prochaine pour parler tir à l'arc entre deux flèches. Salut. 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 Allez, salut!